c'est en live? Mais comment c'est en live? Voilà, c'est en live. C'est du tout droit. C'est du tout droit. Petite vidéo aujourd'hui. Alors bien sûr, on va s'arrêter encore une fois à la fête de la musique et je pense que je ferai encore du contenu jusqu'à demain puisque vu ce qui s'est passé aujourd'hui, de la débandade, ça se tape, des personnes de Londres qui arrivent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les personnes qui vivent à Londres, enfin en tout cas pour certaines personnes, certains types de personnes, la racaille en question, ça se sabre, ça se fracasse, il y a des histoires de machettes. Et c'est ce genre de choses-là, c'est monnaie courante à Londres. Et en fait, c'est ce type de public aussi que l'on aura en France actuellement. Voilà. C'est triste, c'est dramatique et pourtant, c'est la réalité. Peut-être que certains n'en ont pas conscience, hein, mais à Londres, c'est beaucoup plus compliqué et extrêmement chaud, dangereux même, je dirais, dans certaines zones, dans certains endroits. Et ils viennent pour s'amuser en France. Ça promet. Enfin bon, pour l'instant, on va s'atteler à regarder... comme d'habitude, j'ai rien préparé. Voilà. On va s'atteler à regarder les différentes évolutions, ce qu'il y a eu, une mise à jour. Allez, on commence. Attention si tu sors ce week-end à la fête de la musique et sois extrêmement vigilant. Un risque très élevé de piqûres à la seringue a été signalé dans plusieurs villes de France. Voici tous les détails et comment reconnaître les piqueurs. Des messages circulent sur les réseaux sociaux relayés par des témoins et même des victimes. En pleine fête, dans la foule, des individus se faufilent discrètement et piquent à l'insu des gens, provoquant un malaise soudain et des vertiges causés par la drogue et maladies qu'elles contiennent. Si vous remarquez que vous vous êtes fait piquer, appelez directement la police et les pompiers afin de vous faire injecter un antivenin très rapidement. Afin de reconnaître les individus suspects, plusieurs détails très importants. Ils ne dansent pas. Ils n'observent pas la scène mais les gens, le regard fuyant mais concentré, souvent seul ou en binôme. Ils portent parfois des vestes larges ou des sacs à bandoulière, même en pleine chaleur pour dissimuler leurs gestes. Ils se rapprochent lentement, profitent de la cohue, frôlent les bras ou les jambes et repartent aussitôt. Certains changent régulièrement de place, évitant qu'on les remarque trop longtemps. Restez en groupe, surveillez vos amis et signalez tout comportement suspect. C'est bizarre la façon dont ils définissent, en tout cas la façon dont ils décrivent la personne, parce que ce type d'individu, il y en a plein, surtout pendant la fête de la musique. On verra plein des mecs comme ça, surtout ceux qui sont bourrés, donc du coup tu les reconnais comment? Sac à bandoulière, il y en a. Le mec qui regarde à peu près dans le vide, il y en a. Certains qui vont te fixer, il y en a. Ça sera pas forcément pour pouvoir te piquer avec une seringue. Ça risque d'être compliqué. Mais enfin, on poursuit. Ah, je profite pour vous dire, abonnez-vous. Bon, j'ai pas beaucoup, si j'en ai, mais j'en ai pas tant que ça, tu vois. Donc abonnez-vous, lâchez les commentaires, les j'aime, on poursuit. Faut que je prenne l'habitude de le dire en début de vidéo parce que c'est compliqué. Du coup, ce soir, c'est la fête de la musique. De nombreux Britanniques affluent vers la France pour la découvrir. Là, bien sûr, on va te montrer le côté bon enfant, le côté festif, jovial de la situation. C'est parti. Les Anglais débarquent en nombre pour la fête de la musique. Parmi eux, amis tous londoniens. Ils font le déplacement spécialement pour l'occasion. Je suis venu ici pour faire la fête avec les Parisiens. On est venu leur montrer qu'on peut passer du bon temps. Aujourd'hui, je vais découvrir des nouvelles musiques, des nouveaux artistes. C'est tout le principe de la fête de la musique, non? Un engouement très largement partagé sur les réseaux sociaux. Certains Anglais publient même des listes de musique, selon eux, incontournables en France. Pour suivre la tendance, cette influenceuse américaine expatriée en France dédie désormais l'intégralité de son contenu aux Anglais et Anglaises en visite à Paris. It is super hot in Paris, like literally 30 degrees. Ils ont des conseils en mode, il faut mettre des chaussures fermées. Protège vos pieds parce qu'il y a du monde qui saute et tu ne veux pas se retrouver en talon aiguille au milieu de ça. Mettre du déo parce qu'il fait chaud, de l'eau. Donc les choses vraiment basiques parce que c'est pas la Fashion Week, c'est vraiment juste une soirée avec tout le monde. En comparaison avec le week-end dernier, Trendline observe une hausse de 19% du nombre de passagers voyageant en train entre le Royaume-Uni et la France ce week-end. Perso, hein, je fais le rabat-joie dans cette vidéo et je le veux. Pourquoi? Tout simplement parce que personne n'en parle.
C'est comme si toutes les personnes, les 19% là, qui, si ça se trouve, vont participer à la fête de la musique, sont tous là pour pouvoir festoyer, s'amuser ou autre. Tu vas me dire que parmi eux, il n'y a aucun qui cherche à se farcir une jeune femme, qui chercherait, si ça se trouve, à taillader quelqu'un. D'autant plus qu'on a parlé d'une histoire de seringue au début. Donc tu penses qu'il n'y a que ça dont il devrait se préoccuper? Je ne pense pas. Allez, on poursuit. Allez, les jeunes Britanniques en question. I start with my little eye, something beginning with cunt. Oh my god, girls. We in Patty with the wee bitches, goddamn it. With the baguettes and the croissant. Faites attention au type d'individu que vous rencontrez là-bas. D'autant plus que si vous pensez que c'est c'est votre âme sœur, détrompez-vous. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Donc voilà, c'est... Après, il n'y a pas que ça, tu sais, mais c'est surtout ce que tu verras là-bas. Donc voilà. Elles sont déjà là-bas. Hein. Sandwicherie, c'est français, donc elles sont sur place. La fête de la musique a bien changé. Ils veulent tous venir en France pour une raison, la fête de la musique. Le 21 juin prochain, de nombreux concerts gratuits auront lieu dans toute la France. Comme chaque année depuis 1982, cette ambiance festive attire beaucoup de touristes. Et justement, nos voisins britanniques semblent fascinés par cette tradition française. On va traverser la Manche, vous allez nous apprendre un peu de français. Sur les réseaux sociaux, plusieurs TikTokers anglais se préparent donc pour venir danser dans la capitale française le 21 juin. Cette anglaise a carrément prévu 15 tenues pour la soirée. Des vidéos d'astuces pour profiter des festivités se multiplient sur les plateformes. Everything is free. Do not pay to get into any of the concerts. Ce qui renforce l'engouement pour la fête de la musique au Royaume-Uni. Et ça ne plaît pas trop aux Français qui ont encore la trend I don't wanna be French en travers de la gorge. De quoi amuser d'autres Européens qui pourraient bien avoir envie de se joindre aux festivités, eux aussi. Ils veulent... Je suis resté bloqué sur les... Désolé, hein, mais... 15 tenues 15 tenues Poursuis. Bien sûr, certains, bien sûr, sont là pour faire de la prévention. Franchement, j'ai remarqué une espèce de recrudescence au niveau des musulmans, hein, par rapport à certaines choses qui se passent. Ouais, Renoir est décédé. Oui, supprimez la musique de Ouais, Renoir. Il ne faut pas l'écouter. Permettez-le de rentrer dans le paradis. Parce qu'en ce moment, tu vois, il est bloqué au niveau de la porte. Hein, ça s'ouvre pas. Donc, si vous voulez aider votre frère musulman, supprimez la musique. Et Allah, et qu'est-ce qu'il dit après? Je me rappelle plus. Finira par le laisser rentrer. Et c'est quand même dramatique. Hein, tout ce qu'il faut faire pour un frère qui n'en avait strictement rien à cirer lorsqu'il était sur Terre. Et qui apparemment n'avait aucun problème avec le fait de pervertir les jeunes avec certains termes qu'il employait, certaines histoires qu'il racontait, la promotion de certaines choses qu'il faisait. Mais quand il est parti, on devrait en faire la promo. Enfin, en tout cas, on devrait avoir de la considération pour lui. Ils ont une façon de penser bizarre, hein, les jeunes de cette génération. C'est bizarre, hein, tu sais. On poursuit. Il n'y a pas de fête de la musique ici, c'est mosquée. Hein. Donc toi, tu vas monter sur Paris, tu vas aller faire la fête. Tu vas aller rigoler avec les gens, tu vas consommer alors déjà t'as pas d'argent. Ton compte il est vide et tu veux quand même aller à la fête. Tu vas te mélanger avec les filles là, et les filles tu vas te mélanger avec les garçons là. Tout ça pourquoi? Pour en plus te faire piquer. Et en plus tu vas prendre plein de péchés. Donc toi en fait j'ai capté, tu veux pas sortir de la matrice en fait. Toi tu veux rester bloqué avec les gens, tu veux pas être différent. T'as une partie de la population qui reste dans la conscience et qui continue à faire la fête. Et t'as une minorité qui pense qu'à évoluer et s'améliorer. Et toi tu préfères aller faire la fête. Explique-moi ta logique s'il te plaît. Reste concentré, essaye de blinder tes poches et reste chez toi, on va à la mosquée, ça sert à rien. Y a pas de... Franchement, je pense qu'il aurait dû mieux travailler son discours parce qu'en fin de compte, c'est du vide. Je veux dire par là que tu veux démotiver les gens à aller faire la fête de la musique, d'accord. À la rigueur, piquer, ça peut être motivant pour rester à la maison. Moi, je parlerais plutôt de la sécurité, tu vois. J'ai rien contre la fête. Bon, bien sûr, vu ce qui est mis en avant en ce moment, en tout cas cette année, il n'y a rien qui m'intéresse. J'aime bien le jazz, tu vois, mais il n'y a pas que le jazz. J'aime bien les musiques celtes. Oui, je sais, c'est bizarre, mais j'aime bien l'harmonica aussi. En fait, j'aime pas mal de choses, tu vois. J'écoute du rap. J'écoute du rap, ça fait partie de... Mais j'ai des phases. Parfois, j'écoute des orchestres, différents orchestres et tout. J'apprécie pas mal. Donc, voilà, c'est ce que j'aurais aimé retrouver.
Je pense que si je fais les rues, je marche un peu, je trouverai, mais pas envie. Pas le jour où il y a énormément de personnes, il peut y avoir énormément de personnes fous furieux dehors. C'est trop tôt encore, on va attendre 2028. On poursuit. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de djinns qui seront présents à la fête de la musique? Je sais pas si vous êtes au courant, mais chaque fois que vous écoutez de la musique, il y a des chayatés et des djinns et qui s'ambiancent à côté de vous. On les retrouve dans les climats propices au haram. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces événements-là ils sont effrayants de la perspective d'une personne musulmane et pour les musulmans en général qui vont y aller. Gardez à l'esprit, vous allez être dans votre fosse et tout, dans vos trucs. Il y aura des DJ, vous allez vous ambiancer. Mais est-ce que vous imaginez la quantité de monstres qui seront autour de vous? Moi, ça me terrifie. Honnêtement, ça me fait flipper. Parce que je me dis déjà, on est là, on écoute nos musiques avec nos écouteurs, on sort dehors. Les djinns, ils sont autour de nous et tout. Mais imaginez-vous dans des événements comme ça, dans les concerts, fêtes de la musique, tout ça là, je me dis genre, à tous les coups, ils s'ambiancent. Enfin, je sais pas s'ils s'ambiancent, les djinns, mais en général, c'est une vraie question que je me pose. Mais à tous les coups, je me dis, ils sont là autour de nous. Ouais, c'est bon, elle m'a agacé. Donc tu vas me dire que spécialement ce jour-là, admettons, hein, t'as ton djinn, t'as tes trucs, t'as tes monstres et tout qui sortent, et ils seront là spécialement aujourd'hui à foison et ils vont venir faire je ne sais quoi à côté des gens. Mais les autres jours en journée ou la nuit, c'est pas le jour. Je cherche à comprendre, hein, parce que je pense pas qu'elle fasse ce genre de vidéo tout le temps. Hein. Aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, ce soir, il y aura des monstres. Et c'est flippant. Tu sais, il y a des monstres tous les jours. Donc, si les monstres dont tu parles, ce sont ceux qui sont un peu détraqués, vu la quantité de personnes qu'il y aura ce soir à l'extérieur, en plus, ça sera blindé, ils vont s'agglutiner ensemble. Donc oui, ça risque d'être compliqué, même au niveau de la sécurité, tu sais. Pour ceux qui apparemment sont assez audacieux, ils peuvent y aller, hein. Moi, je suis pas contre, tu sais, si tu veux. Moi, j'admire le courage. J'admire le courage. Tu sais, en pesant le pour et le contre, je me dis, on peut attendre, tu sais, 2028, 2027. Je dis pas que les choses seront mieux, mais on verra qui sera à la tête du gouvernement et on verra s'il y a un nettoyage qui sera fait à ce moment-là. Et peut-être, tu sais, à ce moment-là, lorsque les forces de l'ordre seront à la rigueur normalement reconsidérées, peut-être que j'envisagerai l'idée d'aller, tu sais, marcher dans les rues et puis... Parce que je me dis, au moins s'il m'arrive quelque chose à ce moment-là, je pourrais compter sur eux parce que eux auront repris confiance. Parce qu'ils se sentiront soutenus. Que ça soit au niveau du matériel ou autre. Aujourd'hui, je sais pas, je suis sceptique. Vu ce qui s'est passé avec le PSG et l'Inter, là ils seront tous dehors ce soir. En plus de ça, il y aura des Britanniques. On poursuit. Alors, on va passer... lui, on va passer. Pas besoin de tous les écouter. Mosquée de Paris qui fête la fête de la musique. Moi, j'ai plusieurs questions. Hein. Et c'est sincère. Premièrement, qu'est-ce qui est fêté? Faut m'expliquer. Parce que premier degré, je me questionne. Parce qu'à ce que je sache, on n'a que 2 fêtes. De l'Aïd, du coup. Et apparemment, c'est la 2e fois consécutive. C'est-à-dire que c'est la 2e édition. Donc, ceux qui sont allés à la première édition, venez nous dire en quoi ça consiste exactement. Je pose des questions, mais je demande sincèrement en quoi ça consiste. Enfin, parce qu'ils disent la grande mosquée de Paris fête la fête de la musique. D'accord, mais ça consiste en quoi? Bien, en fait, finalement, c'est la décadence partout. Ce pays, on ne sait pas. À part si la grande mosquée de Paris, peut-être que c'est pas une mosquée. Je sais pas, je me renseigne parce que moi, je suis jamais allé là-bas. À chaque fois, j'entends des choses, mais je suis jamais allé sur place. Je vais dire un truc bizarre. Ça paraîtra pas raciste parce que je suis noir, en temps normal. Mais, tu sais, la tête qu'il fait ou le fait qu'il soit totalement déstabilisé par une situation, c'est rocambolesque, ce n'est pas normal, ça n'a pas de sens. Tu te dis, oui, d'accord, je suis musulman, la musique, c'est interdit de base. Mais la grande mosquée de Paris, faites la musique. Comment il fait? Il fête comment? Parce que bon,
Ah, je vais arrêter là. Parce que même moi, pour le coup, je reste bloqué. Du coup, tu sais, je me suis retrouvé en lui. Quand il a commencé à chercher à réfléchir, je me suis identifié directement. Parce que j'ai eu la même réaction à l'instant T, là. J'ai bugué. Je me dis, mais il fait comment comment ça, il fête? Déjà, tu bugs. Tu te dis, ils sont pas censés fêter déjà. Donc, tu essayes de leur trouver une excuse. Parce que tu sais que, en soi, bon, aujourd'hui, ça se sait, depuis la mort, le décès de ce jeune homme, que ben, la musique est interdite. Donc comment ça vous fêtez? Un beau jour, tu vas entendre quoi? Ben, c'est la fête du jambon. Alors, venez manger. C'est terrible. Oh, purée. On avance, on avance. Donc du coup, on a... Allez, vas-y. J'ai pas trop envie que ça dure. On a 4 astuces pour arrêter la musique. T'as du mal à arrêter d'écouter de la musique. Mon frère, ma soeur, j'ai 4 astuces hyper bénéfiques pour toi. Ça va vraiment t'aider. Première astuce. Oublie intentionnellement tes écouteurs. Oublie intentionnellement tes écouteurs. Ça... Forcément, si tu as compris, tu sais pourquoi j'arrête. Comment tu fais pour oublier intentionnellement? Oublier, quand tu oublies, c'est pas intentionnel. C'est la base de l'oubli. Tu oublies. Tu es parti, tu n'y as pas pensé. Donc comment tu peux penser à la chose sans y penser et intentionnellement le laisser alors que de base tu es censé l'avoir oublié? Du coup, ce n'est pas un oubli, tu l'as laissé. Mais pourquoi parler d'oubli alors à ce moment-là? Ah, j'ai failli avaler de travers. Et ça m'a demandé tellement de concentration. Oh purée, j'ai même pas envie de poursuivre. On va poursuivre. Ça veut dire que pour un jour, tu te dis, allez, je ramène pas mes écouteurs avec moi, je les laisse à la maison et je sors. On voit comme ça donne. Au début, ça va paraître archi bizarre parce que tu vas te dire, bon, t'écoutes rien et tout. Enfin, tu vas regarder les gens et tout, mais au final, bah, au contraire, ça va t'aider. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai laissé mes écouteurs et alhamdoulilah, Allah m'a facilité. Mes écouteurs étaient cassés. Donc là, j'avais plus d'excuses. Au fur et à mesure du temps, tu verras si vraiment ça va t'aider ou pas. Deuxième astuce, mets-toi en tête que le Coran et la musique ne rentrent pas ensemble. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et la musique, c'est la parole du shaitan. Donc, imagine, toi, par exemple, tu vas apprendre le Coran et tout, tu veux te motiver et tout. À côté, après, tu écoutes la musique. Non, tu peux pas. En sachant que si tu mets la musique et le Coran dans ton même esprit, ça colle pas du tout. Et sachez que c'est très très grave de faire ça. Tu peux pas assimiler Allah et au shaitan. Pas du tout. Au contraire, nous, on doit s'éloigner du shaitan. Donc, mets-toi en tête que c'est soit la musique, soit le Coran. Soit t'es guidé, soit t'es égaré. Bon, Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Mais tu peux faire un effort. Troisième astuce, supprime tout sur un coup de tête. Là, maintenant, à l'heure que je te parle, supprime l'application, je sais pas si t'as Amigo, ou je sais même plus comment elle s'appelle, ou Spotify, Deezer. Supprime l'application directement. Là, tu te dis, en fait, il faut pas attendre de faire tout petit à petit. En fait, il faut que, bah, tu te dises, tu supprimes tout sur un coup de tête, et après, bah, tu t'essayes de... Attends. Attends. Déjà, premier problème, supprime tout sur un coup de tête. Il m'emmerde. C'est terrible. Un coup de tête, tu sais, c'est peut-être pas le coup de tête dont je pense. C'est peut-être le coup de tête à la Zidane. Parce que concrètement, sur un coup de tête, c'est pas quelque chose que tu prévois. Oh, purée. Ouais, en fait, demain, j'ai prévu de supprimer tout sur un coup de tête. C'est tout et son contraire, cette femme. Vous savez, c'est peut-être là, en fait, la base de la réflexion transcendante islamique. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. À tel point que, par moments, ils emploient les mots d'une certaine façon qui, en fait, nous échappe. Parce qu'en fait, nous sommes des mécréants. Et deuxième chose, c'est quoi cette musique dans le fond? Quatre méthodes, 4 façons pour pouvoir zapper la musique et tu as une musique de fond dans ta vidéo. J'ai vérifié, j'ai mis pause, j'ai remis. C'est pour ça que j'ai fait ça. On reprend.
de remplacer ça par le Coran, par exemple. Il y en a qui vont dire, ouais, mais sur une tête, peut-être qu'après je vais retomber dedans. Mais quoique, il y en a, voilà, quand on se voile, Allah nous a dit c'est une obligation. Donc, t'attends pas d'être prête pour le mettre. Tu le mets parce que c'est une obligation. Quatrième astuce, celle-là je l'aime bien. En fait, vous voyez, le lundi et le jeudi, ce sont des jours qui sont très importants à jeûner. Et parce qu'en fait, c'est le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est né et le jour où il est décédé. Et du coup, mets-toi. Vas-y, on avance. On commence à me casser les pieds. Je suis agacé avec ces bêtises. Alors, déjà des incidents à déplorer à Paris alors que la fête de la musique n'a pas encore commencé. Je vous laisserai regarder, vous aurez le lien si ça vous intéresse. La fin de la 4e méthode. C'est bon. m'a gavé. Allez, c'est parti. Jersey. J'aime bien. Jersey. Ils cassent les pieds avec leur musique là. Les droits d'auteur, c'est compliqué. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais bon, je n'ai rien à redire dessus, d'autant plus que je suis pas une femme. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Comme je l'ai déjà mentionné à un moment donné, ici, nous sommes en sécurité. Elle a le droit de marcher et venir comme elle veut. Elle a le droit d'être en état d'ébriété. Elle a le droit de refuser lorsque quelqu'un l'interpelle. Elle a le droit de refuser le viol. Voilà. Elle a ce droit-là. Je l'avais déjà mentionné, j'en avais déjà parlé. On poursuit. Comment il a tué le téléphone, wesh? Mais comment c'est filmé? Ah, tranquille, mais comment c'est filmé? Ah, mais comment c'est filmé? Le comment c'est en live? Le comment c'est en live? Le comment c'est en live? Voilà, c'est en live. C'est du tout droit. C'est du tout droit. Mais comment c'est du tout droit? On a la maison ici. Allez, on est chez nous. Il n'y a pas de Londonien. Merci. On est chez nous ici. Mais c'est comment le bigot du frérot? Pourquoi vous l'avez pas? Toujours des noirs. Toujours des noirs. Hein. Ne t'attends pas à voir autre chose, hein, ça sera toujours des noirs. Après, bien sûr, hein, cette vidéo sera relayée, quelqu'un va crier à l'insulte, il va commencer à chialer, il va dire « Ah ouais, tu es le mec qui insulte les Noirs et les Arabes !» Montrer une vidéo où vous faites les singes, c'est vous insulter? D'accord. D'accord. Ok. Et dans ce cas-là, en faisant ce genre de vidéo, je donne du crédit aux Noirs. Parce qu'au moins, je montre qu'il y en a certains qui sortent du lot. Nous sommes en minorité, en extrême minorité. Malheureusement. Donc voilà, c'est bien triste tout ça. Allez, on terminera avec quelque chose de dramatique. Une attaque à la hache a eu lieu à la gare de Gagny, en Seine-Saint-Denis. Une femme de 55 ans est décédée. Alors, ça a eu lieu... Ah ben, ça a été posté aujourd'hui. Ça a l'air de dater, puisque je suis pas sûr. Peut-être que ça date d'aujourd'hui, peut-être que ça date d'un peu plus longtemps, vu la qualité de la vidéo. Donc après, ça a été peut-être, comment dire, pris avec un portable un peu vieux, un peu ancien, j'en sais rien. Enfin. Allez, c'est parti. Donc là, il y a une meuf qui s'est fait hacher au chenet. C'est la fin du monde, chaque jour, quelque chose. Oh, en plus, c'est le beau jour aujourd'hui. Hein. T'inquiète, c'est la fête de la musique. Roulez jeunesse, ils vont s'amuser, ils vont s'amuser, ils vont s'enjailler.
ils vont festoyer, ils vont se taper. C'est aussi une notion à prendre en compte, c'est quelque chose à intégrer, puisque ça fait partie des festivités. Ça, se frapper, se taper, s'insulter, les incivilités. Enfin, t'inquiète, c'est la France d'aujourd'hui. En espérant que cela ne durera pas. Mais bon, d'ici demain, vous verrez une autre vidéo, je pense, et on aura quelques mises à jour. Donc voilà, ça c'était les prémices. C'est les prémices. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, la mienne, les habitudes. Et puis, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.